System one loaded. Salut à tous et à toutes, c'est Taiko, comment ça va? Moi en tout cas ça va très bien. En petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, je suis désolé, j'ai perdu les fichiers de mes vidéos Destiny. C'est pour ça que la vidéo que normalement que vous avez eu mercredi a été pour jeudi. Donc c'est pour ça que vous l'avez eu mercredi et non pas jeudi. Et donc j'ai perdu les fichiers, ça m'a fait très chier. Mais normalement on se retrouvera le 9 septembre, je crois qu'il sort, ouais, il sort le 9 septembre pour mon premier unboxing donc de Destiny. C'est la version illimitée, illimitée je veux dire, ouais, je crois, ouais, c'est la version limitée, ouais, je crois, ouais, c'est même sûr que c'est la version limitée. Bon bref, et voilà, donc là on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Donc je verrai si je fais des vidéos sur cette série toutes les semaines. Parce qu'en fait c'est une série de vidéos, on va dire le nom ça va être la taverne à jeu. Donc la taverne à jeu, je vous explique, en fait c'est quand un jeu, c'est la toute première fois qu'il apparaît sur ma chaîne YouTube, je la mettrai dans ma taverne à jeu. Et ce sera en fait une présentation ou un tuto, une connerie comme ça. Et après je ferai soit des séries dessus, ou soit si vous demandez, il y a des jeux où je ferai des séries dessus parce que j'ai envie, ou il y a des jeux où vous me demanderez de faire des séries dessus, je ferai des jeux dessus, s'ils sont sur ma chaîne YouTube et que j'aime bien, à part les Game Musical certains, mais voilà, c'est pour comme ça, c'est pour introduire les jeux, vous les présenter, si vous aimez, vous aimez, si vous voulez des vidéos, vous demandez, je vous en fais, si vous aimez pas, vous aimez pas, et si vous m'en demandez pas, je vais pas en faire, hein. À part celui-là, exceptionnellement, à part certains jeux que j'apprécie beaucoup, que je ferai des vidéos, mais si je vois que vous aimez pas trop, je ferai une vidéo toutes les 2 semaines, quoi. Donc, Armech Arena, je pense que vous connaissez, il y en a. Donc c'est un MOBA RTS qui était sorti sur sur PC, je veux dire, qui était sorti sur le PC, mais ils ont décidé de l'importer sur 360. Alors je sais pas s'ils vont l'importer sur One, PS4 ou PS3, ça j'en sais rien, franchement, je sais pas. Le jeu est encore en bêta, donc les serveurs, faut pardonner aux serveurs qui s'y lag, c'est normal, hein, c'est une bêta, ce sera une bêta, je pense que ceux qui ont acheté Minecraft au tout début, ce sera un peu pareil, ça veut dire que la bêta, en gros, ils sont passés de l'alpha à la bêta, et quand ils auront fini la bêta, ils passeront à un point, je sais pas, 15 on va dire, mais vous perdrez rien. Donc le jeu est stratégique. Un peu à la vue de League of Legends, pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît, ou à la vue de Age of Empire. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vous présente le menu, parce qu'il est assez important. Donc jouer, je pense que tout le monde sait, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Regardez, c'est pour regarder des personnes, putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui, des personnes en train de jouer. Donc je peux vous montrer, on peut regarder des gens faire de l'affrontement, de la survie, de la coopération, ça pourrait être sympa si vous voulez faire, je sais pas, vous prenez 2 équipes que vous connaissez, vous les faites affronter, vous faites, je sais pas, vous faites les commentateurs. Bon, la boutique, donc je vous la présente vite fait, on y reviendra un peu plus tard. Donc mon inventaire c'est tout ce que j'ai, boutique c'est la boutique du jeu, le marché c'est le marché public. Ah, l'émission c'est des petits défis que quelquefois ça vous fait gagner des succès, ça vous fait gagner des kudos. Les kudos c'est l'argent du jeu en haut à droite avec le Finca. Les diamants c'est un peu les gemmes dans Clash of Clans. De toute façon maintenant ils introduisent toujours ces trucs là dans les free to play, donc voilà. Et après les statistiques, hein, je vais pas vous les montrer. Donc à droite vous avez toujours un petit truc quand vous êtes dans ce menu là. Des nouveautés, de ce qui vont sortir, ou si vos amis, ce qu'ils sont en train de faire dans le jeu, et s'ils ont gagné une partie ou perdu. Donc après vous pouvez avoir des promotions. Les promotions c'est premium, 19,99€. Vous avez directement tout accès, plus des mecs. Les mecs c'est les persos qu'on contrôle. Des mecs bonus
Et les mecs qui sortiront plus tard, vous pourrez avoir, je crois, une version test pour les tester avant tout le monde. Donc ça va, il vaut le coup le premium sur ce jeu. Je sais pas, je pense que plus tard je l'achèterai, mais bon. Donc on va faire une petite partie solo pour vous montrer ça. Donc je vais faire une escarmouche à contrat, tiens. Donc le maximum c'est 3 contre 3. Après je sais pas s'ils vont faire plus. C'est sympa qu'ils en fassent plus. Donc voilà, donc vous pouvez choisir vos mecs. Donc c'est toujours des engins militaires aériens de guerre. Ah ouais, excusez-moi. Donc le striker, la de chasse, hein, ça, l'hélice c'est un peu le Hein. Bon là le bomber c'est un peu le putain comment ça s'appelle dans Call of ouais, je sais plus. Bon là le Warthog. Le soccer c'est un ovni tout simplement. Le mitrailleur d'Osprey, le Néo, le paladin et l'Angel. Alors déjà ces deux là c'est l'assaut. Même ces trois là c'est l'assaut, oui, ces trois là, oui. E3 c'est le soutien, bah c'est la défense plutôt, la défense de position, la défense de base surtout. Et ces trois là c'est, alors lui c'est le furtif, lui c'est le soutien furtif, donc il transporte des unités plus facilement, il va plus vite pour transporter des unités. Et lui c'est en gros le sniper, parce qu'il a un sniper, voilà. Donc vous avez aussi des levels, plus il monte de level, plus il gagne de la puissance. Et le niveau max c'est 10, et après ils sont en ultime, et quand ils sont en ultime, en ultime, par exemple vous avez 20% d'attaque, bah il passe à 100% d'attaque. Et avant vous avez par exemple 20% en moins pour la résistance aux dégâts, bah ça passe à moins 10%. Donc c'est très bien d'avoir des ultimes. Mais ça coûte extrêmement cher. Surtout qu'il faut les faire passer vous-même. Mais vous comprendrez pourquoi je dis extrêmement cher. Après vous avez des variants. Les variants c'est des skins un peu dans League of Legends. Différents skins qui sont payants avec des gemmes. Les gemmes c'est vous pouvez en gagner sans en acheter avec l'argent réel. Je vous montrerai ça plus tard. Déjà avant je vais vous présenter ça. Donc ça c'est les améliorations. Donc ça c'est le merde, c'est un truc de merde, oui, bon bref. Donc c'est des petites améliorations que vous mettez. Là c'est le familier, donc ça vous apporte des bonus comme ça vous apporte 110% de style, ça sert à rien. 33% de troll, ça sert à rien. 3 vitesses de, par contre ça c'est bien, plus 3 de vitesse de construction d'unité, plus 3% de crédit gagné. Les crédits gagnés c'est l'argent pendant que vous jouez. C'est pas l'argent les kudos, c'est l'argent, bah, c'est les crédits quoi. Comme j'ai beaucoup mon référence à League of Legends parce que c'est c'est un côté MOBA. C'est par exemple c'est les crédits que vous gagnez dans League of Legends pour vous acheter je sais pas des matériaux, pas des matériaux, des bonus quoi. Donc ça sert. Donc on va commencer, on va faire la carte simple, c'est parti. Donc franchement ce jeu c'est un coup de cœur, je l'ai trouvé comme ça. J'ai déjà vu des vidéos sur internet mais c'est des vidéos. Il n'y en a pas eu beaucoup. Si je peux vous donner une vidéo à aller regarder, c'est Learn to Play. Donc il avait fait une vidéo dessus, mais je me rappelais même plus que c'était déjà lui qui l'avait fait à l'époque. Donc je vais aller revoir. Et le jeu ouais il m'avait plu, mais je savais qu'il était pas sur 3.6. Donc en bas à gauche c'est... En bas à gauche c'est le... comment dire, c'est les améliorations comme LOL. Là c'est vos unités que vous pouvez construire. Donc ça c'est les générateurs. Ouais, alors ça c'est des générateurs pour augmenter le nombre de troupes que vous pouvez mettre. Le nombre de troupes c'est en haut, là j'en ai 31 sur 55. En bas, en vert, c'est le crédit que je gagne, plus 513. Si je mets des générateurs verts, là j'en ai acheté un, donc hop, ça tu dégages, ça va me rajouter des crédits que je gagne. Alors, donc ça sert en multi, bien sûr, quand vous êtes plusieurs vous en gagnez moins, hein, parce que c'est pour toute l'équipe. Donc aussi pour gagner des emplacements de troupes vous prenez d'autres bases. Donc là c'est ma base et ça c'est ma forteresse. Donc la forteresse faut la défendre, c'est un peu le Nexus quoi, c'est le Nexus.
Donc ça envoie des vieux sbires là. Et ces sbires en fait ils prennent le contrôle de base. Donc je vais vous montrer ça. Déjà je bute les ennemis neutres. Donc vous avez à chaque fois des ennemis neutres qui contrôlent les bases. Vous commencez toujours avec une base. Votre forteresse, hein, votre Nexus, hein, je pense que... Je sais pas pourquoi je dis ça. Bon. Je l'ai mis où ce truc? What? Ouais, j'ai perdu mon générateur vert. Ah non, il est là. Ok. Donc voilà, ça c'est les ennemis. Donc ils doivent essayer de piquer ma base. Donc là, ça c'est l'ennemi adverse. Donc là c'est l'OVNI. Donc chaque mec a sa spécialisation. Donc moi il est plus résistant et il a sa barre d'énergie c'est en bleu au-dessus de sa vie. C'est un peu c'est comment ça s'appelle déjà. C'est un peu le je sais plus, vous dirai ça quand je m'en souviendrai. Donc après ça, dans chaque base vous pouvez invoquer, demander des troupes. Donc, déjà attendez, je m'achète des améliorations. Donc les troupes, donc des petits soldats de merde autant qu'aux mécanos qui mécano V mobile, à la DCA, à la tourelle de défense, à l'artillerie. Bon moi je suis plus spécialisé défense que quand je joue avec mes amis. Moi je suis plus celui qui joue la défense, donc c'est moi qui pose des trucs. Donc ces trucs que vous voyez c'est pour poser vos défenses. Donc ça sert parce que ça c'est plus difficile de tuer par exemple une tourelle qui est sur ça que si elle serait sur la route ou sur le désert. Ça augmente un peu ses points de vie, donc c'est bien quoi, ça sert. Donc moi ce que je fais c'est que je prends des grosses tourelles, je les place hop comme ça sur les côtés, je mets une DCA pour protéger. Et non, ça passe crème. Bon bien sûr en ligne c'est beaucoup plus le bordel, hein. Là c'est simple, hein. Et vous commencez avec aucune troupe, hein. Quand je vous dis aucune, c'est que vous devez mettre les générateurs dans votre base, ça vous avez pas. C'est qu'en solo ou en coopération des fois que vous avez ça. En multi, vous commencez à 0 parce que c'est selon classement. Donc, hop, toi tu te barres. Barre-toi, hop. Donc j'ai envoyé mon tank à l'attaque. Hop. Donc les épées c'est l'attaque. Le truc en haut avec une porte, ça veut dire qu'il doit attaquer la base, une base. Le truc du bas ça veut dire qu'il doit me suivre, pas qu'il doit suivre des unités ou moi, ça dépend. Et le truc à droite c'est pour lui donner un ordre de patrouille. Donc les patrouilles je m'en sers pas trop pour l'instant, peut-être plus tard, mais bon comme je suis pas encore à propos du jeu, je sais pas trop comment en servir. Donc vous pouvez voir aussi que en haut à gauche il y a mon nom, hein, bien sûr. Il y a 4 c'est mon niveau, c'est le niveau de mon mec. Un peu comme League of Legends. Et ça plus vous montez de niveau, plus vous pouvez l'améliorer, améliorer votre mec. Donc là bon les IA par contre, l'IA dans ce jeu c'est vraiment l'entraînement, hein, il est pas développé, hein. Tu as juste à mettre un truc en défense, c'est bon. Mais bon. Et je vous ferai peut-être des petites parties en ligne avec des amis pour vous montrer ce que c'est. Parce que c'est vraiment stratégique, hein. Vous pouvez... La dernière fois, on était presque en train de gagner. Et à cause d'une erreur d'un de mes amis, on a perdu. Mais en fait, c'est pas vraiment une erreur qu'il a fait, c'est qu'il a... Je sais pas comment on pourrait dire ça. Au mieux de défendre une position, il est parti 2 secondes, hein. Mais vraiment 2 secondes, hein. Il est... en gros il a fait ça, attendez, je tue juste les trucs là de merde, voilà. Donc en gros, il a fait ça pour attaquer là, et il est revenu. Et bah, je vous promets, toute sa défense, elle a été pétée en 2 secondes. Il faut toujours... Si la base qui est en avant, comme celle-là, là, celle que je contrôle, la base qui est en avant, faut toujours qu'il y en ait un dessus. Donc pour tous ceux
qui aimeront jouer à ce jeu, je vous conseille de bien faire le tuto, et je ferai un tuto pour, si vous voulez, pour la défense. Moi je suis concentré vers la défense. Après je demanderai à un de mes amis de me faire un petit gameplay d'attaque, parce que moi il attaque. Ouais. Je sais pas que j'aime pas attaquer, mais je sais pas, je peux pas laisser une base sans défense, c'est plus fort que moi. Donc on va mettre ça. Voilà. Donc tac 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 tac. Donc la capacité de mon paladin, de mon mec, ouais, c'est de, il a un marteau, il le fait tourner et il le lance. Voilà, ça ralentit les ennemis et ça leur fait une décharge électrique. Mais il y en a, c'est beaucoup plus puissant. Par exemple, l'OVNI, lui, il peut, bon là il le fait pas, parce que c'est l'IA, mais il peut convertir mes unités dans son camp. Quand moi je l'utilise, c'est ce que je fais quand on attaque la base et qu'il reste plus leur forteresse, puis qu'il reste plus que ça. Genre les unités qui sont alentour, je prends contrôle de eux. Je prends contrôle de eux. Je les convertis pour nous. Et ils attaquent la base à chaque fois. Ça me fait rire parce qu'ils calculent rien les ennemis. Donc c'est très facile hein, de détruire des bases. Faut juste détruire les 4 sbires dans la base qui sont sur comme vous pouvez voir des sortes de trous donc attendez, je dégage juste voilà. Donc bien sûr en multi, je me répète, mais c'est beaucoup plus dur déjà parce que ils mettent de la défense à fond, ce qui est normal hein, parce que vous défendez votre territoire, donc voilà. Mais aussi parce que ça joue un peu pute. Je vous explique. Donc, par exemple, vous voyez, moi je mets des tourelles. J'en mets pas beaucoup. Mais je peux vous dire qu'en ligne, j'en mets beaucoup. Parce que dès que je vois que l'ennemi commence à se faire à mettre plein de tourelles autour d'une base, faut faire la même chose que lui. Vous pouvez pas. Parce que sinon, s'il fait ça en fait, toutes vos unités qui vont y aller pour essayer de prendre la base vont se faire détruire. Donc il faudra y aller petit à petit. Bien sûr, il faut que vous augmentez votre défense pour pas qu'il vous envoie d'unités. Parce que si vous voit, si un ennemi, faire dans multi hein, bien sûr, si un ennemi voit que vous avez un moment d'inattention ou un moment de faiblesse, et là vous êtes sûr que vous perdez votre territoire. Hein, c'est un truc de fou. Mais il faut toujours... Attendez. Alors tout je vais te niquer mon gars. Bien entendu. Oh, t'es mort. Donc, il faut toujours regarder ce que fait l'ennemi. C'est la base du jeu. Après, vous pouvez inventer, vous pouvez faire des petits, inventer des petites stratégies pour renverser l'ennemi. Mais faut toujours avoir, faut qu'il y en ait au minimum un qui a toujours un œil sur lui. Donc n'hésitez pas, même s'il y a plein de défenses antiaériennes, votre mec il résistera quand même. Bon, restez pas longtemps, mais vous en aurez, les missiles vous suivront. Pour faire une vue globale de l'ensemble et partir et dire par exemple à celui qui a des tanks et tout d'envoyer des tanks à telle position à tel moment. C'est un jeu déjà qui joue en équipe. Et déjà c'est très dur quand vous jouez sans communication parce que vos alliés savent pas trop ce que vous faisiez et ce que vous faites. Oui, ce que vous faites. Bon, j'en sais rien, ma langue je la connais pas, bref. Ce que vous faisiez et vous non plus. Donc quelquefois ils bougent vos unités et c'est vraiment chiant. Chaque unité que vous construisez, par contre, que vous demandez qu'ils soient construites, c'est chacun pour soi. Donc, les crédits c'est chacun pour sa gueule. Donc faut bien les gérer. Les unités c'est un peu chacun pour sa gueule. Vous pouvez pas construire une unité pour un pote. Donc ça c'est bien que ça doit chacun gère son budget. Donc c'est pas mal. Donc là je vais essayer de prendre cette base. Donc, je vais envoyer mon marteau là, après la tour. Bouf. Voilà. Normalement, hop. C'est un peu con mon gars, mais tu vas crever.
Je suis désolé pour toi d'avoir piqué ta base. Je reprends un peu d'énergie, excuse-moi. Attends, ils l'ont dégagé. Mais bon, j'ai récupéré. Donc, alors toi, mon tank. Bouffe ça. Hop là. Je suis passé level 9. Hop. Je me concentre parce qu'on arrive devant la forteresse là. Même si c'est une IA facile. Que même si je joue pas, je suis sûr que elle me bat pas. Mais pour la forteresse, vous voyez quand même qu'il y a de la défense. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander 3 tanks. Donc aussi, vous pouvez transporter plusieurs unités en même temps. Plus elles sont légères, plus vous pouvez en prendre. Le maximum c'est 4. Moi avec mes petits tanks, je peux en prendre 3 en même temps. Donc voilà. Et là ce qu'on va faire c'est ça. Regardez bien. On va les foutre ici. Hop là. On va se barrer. On va demander à un ingénieur. Voilà. Et ils vont la laisser tranquille cette base là. Putain. Hop là. Donc l'ingénieur, ok, il est mort, donc on va le foutre là. Ça sert à rien. Bien. Alors toi, tu vas crever, voilà. Toi, tu vas bouffer. Donc je vous conseille quand c'est comme ça que vous arrivez près de la forteresse de déjà de laisser vos sbires passer. Bon là, vu comme c'est une merde l'IA, il fera rien, mais quand il y en a beaucoup, c'est de détruire petit à petit leur défense. Essayez pas de rentrer dans le tas, ça marchera pas. Pour ceux qui voulont essayer, vous ferez pulvériser en 5 secondes. Mais bon, chacun fait comme il veut. Hein. Si vous avez envie de crever dans 5 secondes et perdre la partie, là que vous allez gagner, c'est pas grave. Mais bon. Alors toi, hop, voilà. Allez, meurs! Tu veux bouffer mon marteau? Tiens mon marteau! Bon. Hop. Là par contre je vais commencer à tout bouffer. Mais on a gagné. Donc quand vous avez gagné, vous pouvez toujours jouer au jeu, mais ça sert à rien. Autant récupérer la récompense, mais bon, moi j'aime bien c'est tout détruire hein, pour prouver ma supériorité. Voilà. Voilà. Donc une fois que vous avez gagné, donc vous gagnez des kudos. Les kudos que je gagne, bien sûr, c'est à gauche. Donc vous pouvez acheter le VIP. Le VIP, ça sert à avoir plus de trucs. Mais vous avez, je crois, un mois de VIP avec le premium. Et vous gardez toujours des bonus à vie, des bonus de VIP. Donc au mieux d'acheter le VIP par exemple à 30 €, parce que oui, vous pouvez acheter le premium à 20 € et vous avez tout. Alors que si vous acheterez juste le VIP à 40 €, vous n'aurez même pas tout. Donc voilà. Donc quelquefois vous pouvez ramasser des butins. Bon là j'ai rien ramassé, c'est génial. Donc ça peut être des trucs cool comme des trucs merdiques que vous pouvez remonter sur le marché. Donc maintenant je vais vous montrer un peu le marché, le système de vente. Donc hop, back. Donc boutique. Non, mon inventaire. Donc vous voyez, je peux choisir n'importe quoi. Donc on va faire style que je vends ça. Ok, je peux pas vendre ça. Ça, ok, non plus. Ça, oui, ça je peux. Ma bombe. Donc c'est en diamant. Donc vous pouvez mettre le prix que vous voulez, mais bien sûr, il y en a qui essaieront de vous arnaquer, hein, mais bon. Faut savoir faire la différence entre une bonne affaire et une mauvaise affaire. Donc je pourrais vendre ma bombe, je sais pas, 5020, mais je sais, bah non, 5773, mais je sais que personne me l'achèterait, donc ça sert à rien. Donc je la vendrai, je sais pas, on va dire que je la vends 70, donc après je peux choisir combien de temps que je veux qu'elle dure, donc on va y mettre un jour. Donc vous voyez bien que plus vous augmentez, plus le prix pour la vente est beaucoup plus cher. Bien sûr, si vous n'êtes pas VIP, 70% des revenus ne seront bloqués. Et oui. Après, vous pouvez choisir pour tout le monde ou pour le gamer tag. Donc, vous pouvez mettre que, par exemple, tous ceux qui commencent par un P puissent acheter ce truc ou le donner à un ami que vous voulez. Donc, vous pouvez mettre des kudos pour la vente. Donc,
c'est ce que je ferais moi, sauf que je vais pas vendre ma bombe. Donc c'est bien. Même si vous avez plus de diamants, vous pouvez toujours mettre des trucs en vente. Et après vous pouvez mettre le mode paquet cadeau. Alors ça sert à rien. Parce que encore si vous allez me dire oui mais on voit pas le truc. Donc on peut les arnaquer les gens. Eh ben non. Parce que attendez, bon là après vous avez plus qu'à faire d'accord, mettre des objets en vente et ça le mettra. Donc par exemple, regarde, on va aller dans le marché, on va chercher un paquet cadeau. Attention, attendez. Demande des données de marché. Plus vite que ça, s'il te plaît. Quand tu veux. Quand tu veux. Bon. Ah voilà. Donc vous voyez là, il y a un paquet cadeau à droite. Mais je sais ce que c'est un gardien des gars. Voilà, c'est marqué en haut à droite. En plus, vous appuyez sur A, vous voyez ce que c'est. Et le gars il le vend 1541. Donc ça c'est vraiment l'arnaque. Ça c'est l'arnaque du siècle. Parce que regardez combien la boutique le vend. La boutique, vous allez dans unité, vous allez dans gardien, et voilà, ça coûte que 90 diamants. Donc faut faire attention à ne pas se faire arnaquer. Arnaquer, oui. À ne pas se faire arnaquer. Putain, j'ai du mal là. Donc aussi les ultimes, bon voilà, là il y a les ultimes. L'esthétique, c'est pour de la déco. Les composants, c'est pour vos mecs. Les pilotes, bon bah je pense que vous savez ce que c'est. Les objets, donc ça peut apporter des trucs assez sympathiques. Des bonus. Donc ça c'est le cube premium que vous devez acheter 20 €. Donc ça vous donne... Attendez, je vais vous montrer tout ça. Et le cube VIP vous donne ça. Voilà. Ça sert complètement à rien. Donc je pense qu'on a fait le tour. Donc je vais commencer une petite série de vidéos pour vous présenter chaque mec. Et on fera des petites parties avec des amis en multijoueur ou en coopération. On fera même de la survie peut-être. Même si je suis pas très fan, parce que la survie c'est nul. En fait vous devez juste défendre votre forteresse donc contre des vagues d'ennemis. Donc c'est un peu bof. Mais bon c'est toujours sympa. Donc cette vidéo je l'ai tournée en freestyle hein. C'est pour ça que quelquefois je dis de la merde. Pour me pardonner un peu de la semaine Destiny que j'ai pas pu faire entièrement. J'ai fait que la moitié. Je m'excuse vraiment. Donc on approche aussi bientôt des 100 abonnés. Donc vous remerciez de me soutenir. C'est toujours sympa. Petite dédicace à mon oncle, Calitoutard. Toujours sympa de voir que ce que je fais vous aimez. Et si vous aimez pas, j'aime bien la franchise que vous avez envers moi aussi, donc merci beaucoup. Et je ferai une petite vidéo sans abonnés que je pense qui vous plaira fortement. Je ne vous dis pas tout, mais je suis déjà en projet dessus. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur moi le Gamage Gold. Allez, à plus.